Bonjour la team Tsae. Cécile. Oh là là. On l'aurait- on aurait voulu prospect qu'on n'aurait pas réussi. Oh là là là, mais ça m'émeut. Bon, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, Jérôme et Mathieu, pour parler de votre formidable entreprise qui s'appelle Tsae et surtout de votre dernier né qui s'appelle L'Aura Accessible. On va garder ça pour après dans l'épisode parce qu'on a plein de choses à découvrir avant. Comment vous allez les garçons? Je vous appelais beaucoup les garçons, hein. Eh ben, on va plutôt bien. Non, ça va. Oui, plein de projets en cours et à venir. Et donc, du coup, c'était nous, le printemps, l'été, c'est nos périodes de lancement. On adore ces périodes. C'est les périodes où on est les plus prolifiques en termes de lancement, même si enfin, on crée toute l'année. Mais c'est vrai que c'est les périodes où on lance nos trucs. Ouais, donc vous êtes team été quoi. Ouais, on est Ouais, ouais. team soleil, on est une Ah team ouais. chaud. Moi Les, aussi. les autres saisons, on est dans l'atelier en train de créer et voilà, ces saisons-là, on montre en fait en général. Ah ouais, bah, je suis pareil que vous. Franchement, les périodes estivales, le soleil, tout ça, ça m'inspire et c'est vrai que c'est vrai que c'est l'occasion bah, de mettre au monde des nouveaux projets comme vous le faites. Alors, donc pour ceux qui connaissent pas encore l'équipe de Tsae, alors je sais pas comment ça va être sur votre écran, mais à gauche il y a Jérôme et à droite il y a Mathieu. Coucou. Donc, les deux fondateurs de Tsae, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jérôme et Mathieu, ce qu'est Tsae, depuis quand ça existe et quel est le but, l'essence de Tsae? Stress. Va falloir savoir qui parle. Donc c'est Jérôme qui parle. Donc ça est, bah, la base c'est mon délire. On va dire ça. Mathieu, il est venu suivre mon délire parce que bah, je pense qu'il aime bien suivre mes délires. Donc Tsae à la base, c'était une envie de créer, de proposer des créations qui pour moi fassent sens et qui fassent sens aussi aux autres. J'avais pas envie de créer pour tu vois, bah moi je pense qu'on ne crée jamais par hasard et on crée tout le temps aussi pour l'extérieur, mais tu vois un peintre va partir de lui, proposer sa toile et l'autre va le percevoir comme une création qu'il va aimer ou pas aimer. Mais moi j'avais envie de donner à ma création, au côté matériel des choses, une, euh, une impulsion d'aide, d'accompagnement, parce que je pense qu'à la base, bah, tous les deux, on est ça, on est dans cette essence-là de l'accompagnement, de l'aide à la personne. Donc du coup, il fallait retrouver cette idée-là dans la création. Et c'est comme ça qu'en fait, est venu de ma passion pour la mode, pour la création textile à la base. Et en fait, je voulais que cette création textile ne soit pas une marque lambda parce que tu sais, on veut toujours se différencier. Mais c'était plus profond que ça. C'était même pas se différencier. C'était vraiment faire sens dans ce que je voulais proposer. Et donc, il fallait que cette marque ait une connexion avec le monde du bien-être, puisque c'était un monde que j'affectionne tout particulièrement depuis longtemps, puisque à la base je suis infirmier, donc déjà ça fait sens pour moi d'accompagner les gens. Et Mathieu il est aide-soignant, mais il en parlera, donc ça fait lui aussi sens d'accompagner les gens. Et après je me suis formé à plein de techniques de coaching, développement personnel et d'accompagnement plus émotionnel, on va dire. Et donc bah, la marque c'était une continuité de ça avec l'ajout de création, puisque à la base, je pense aussi être quelqu'un de créatif. Donc voilà. Donc on a... Création, création Ouais, textile, mais vous faites aussi ouais. des Alors voilà. Au bijoux, début, des encens. Ouais, voilà. voilà. Au début, création textile, c'était une connexion entre le vêtement et le monde intérieur. On avait développé une solution de micro-encapsulation des huiles essentielles sur le textile. Voilà, on s'est amusé avec ça, autour de ça. Donc ça a été notre première création olfactive aussi, parce que ça a été la naissance de nos stress. Faut dire qu'il y en avait besoin à l'époque. Parce que bah, c'était pas notre monde, c'était pas notre univers et qu'on débarquait comme ça dans un univers un peu hard, hein, le textile, c'est pas le monde des bisounours, hein. Donc d'ailleurs, on a laissé tomber ce monde-là parce qu'il était un peu trop hard pour nous.
Et puis après la naissance des bijoux parce que ça faisait sens avec le textile, c'était la continuité. Je l'ai déjà raconté plein de fois, mais en fait le bijou c'était pour une séance photo, j'avais besoin de bijoux pour la séance photo. Je ne trouvais pas l'univers qui correspondait à mon envie. Du coup, je les ai faits et puis bah ils ont plu et donc on a continué à les faire et à les peaufiner, à les travailler. Donc voilà, les bijoux, plusieurs synergies sur différentes thématiques d'accompagnement. Au départ, on était très dans l'accompagnement du quotidien et c'est pour ça qu'on a créé l'heure accessible, mais on en parlera après. Donc l'accompagnement des émotions, des états d'être au quotidien, le stress, la confiance en soi, la reconnexion, la libération, la créativité. Donc ça a été progressivement Oui, des... des bijoux olfactifs, hein. Pour ceux qui découvrent Tsae, c'est que votre pâte, c'est que vous travaillez avec des synergies d'huile essentielle, bon, et des encens aussi, on va en parler après. Et en fait, vous avez des supports à ça, donc on peut les utiliser, comme tu disais, tu parlais de tissus, enfin, où on pouvait encapsuler justement les huiles essentielles, mais il y a aussi les bijoux. Moi-même, j'ai un bracelet, ça est, où je peux mettre mes huiles essentielles dessus. Et il y a tout un univers comme ça chez Tsae, hein, c'est ça. Ouais, Hein. c'est ça. En fait, Ouais. on les proposait. Bah après, c'est très très personnel en fait la marque. Hein. En fait, on propose pas. On propose que ce qui fait sens pour nous et ce qui a fait sens pour nous. Moi, je suis tombé dans le monde des huiles essentielles. À la base, ça me paraissait tellement compliqué, tellement lourd. Je me suis revu en train de faire des études d'infirmier avec les molécules, les effets secondaires et tout ça. Je me suis retrouvé aussi avec les huiles essentielles à devoir beaucoup parler du corps parce que c'est encore très ancré dans le côté corporel, les maladies, les bobos du quotidien aussi. Mais j'avais pas envie de ce mood-là, j'avais pas envie de retomber dans ça puisque je pratiquais déjà en tant qu'infirmier cet univers-là. Donc voilà, il fallait vraiment que le côté huile essentielle prenne un autre tournant, en tout cas dans la marque. Et c'est pour ça qu'on a développé des thématiques à viser euh, on va dire, émotionnel, un accompagnement plus émotionnel dans le quotidien, en fait. Ça, c'était le début de l'aventure avec Tsae. Avec Tsae, et qui existe depuis, Le tout début ouais, 2018. le tout début. Ouais, moi je veux le tout début. Tout début. Le tout début 2018, l'immatriculation de la marque 2018. On a travaillé 2 ans avant Ouais. sur la Ouais. conception de la marque, les prototypages des vêtements, la recherche et le développement sur la micro-encapsulation. Voilà. Ça va faire depuis 2016 où on commence à parler, enfin, nous deux, on parle de Tsae. Et toi, Mathieu, quand tu as rejoint Jérôme dans son délire, tu viens sur quel pan pour travailler avec lui chez Tsae? Alors au début, c'était pas forcément sur le long terme, c'était plutôt ponctuel avec parce que bon moi à la base j'ai une formation en administratif comptabilité, donc c'était plus un support ponctuel, bah, tout ce que Jérôme ne maîtrisait pas, il ne voulait pas maîtriser, donc c'était une sorte de complémentarité et au fur et à mesure, ben en fait si tu veux ça s'est fait naturellement et enfin ça faisait sens en fait, tu vois. Et tout comme l'activité première du vêtement s'est transformée en bijou, tu vois, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment naturellement, comme un développement, voilà, qui était. En fait, si tu, j'ai tout le temps cette impression, même dans notre mode de fonctionnement, que c'est fluide, Mm, ça fait des étapes, mais il n'y a pas de, c'est pas des changements brutaux, quoi, tu vois. On est passé du vêtement au bijou, mais de façon limpide. On a créé une synergie, ça se fait tout le temps de façon limpide. Enfin, bon, je te dis pas qu'émotionnellement, c'est toujours facile l'entrepreneuriat, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Mais en tout cas, dans la progression, avec le recul, parce qu'avec le recul, c'est toujours plus facile de dire que mm, c'est facile que tu Ouais. vois ça a paru glisser. Les propositions se fait et en général on a la chance de pas trop être attaché aux choses et d'aller dans la proposition qui se présente en mm. fait. Et c'est peut-être aussi notre capacité d'adaptabilité qui fait ça. Et pareil pour travailler ensemble. Au départ Mathieu il a aidé beaucoup sur la comptabilité parce que j'ai horreur de ça. M'expliquer des concepts d'administration que je ne maîtrise pas. Enfin, il essaye toujours, mais je suis toujours réfractaire à ça. En fait, si tu veux, Mathieu, dans la société, et c'est pas limitatif, hein, c'est pas que comme ça, mais c'est un peu la structure,
Et moi, bah, si on devait se comparer un peu dans le tarot, hein, il Ouais, serait vas-y. un petit peu l'empereur et moi, je serais un petit peu l'impératrice, quoi, tu vois. Donc, à un moment donné, il vient structurer un peu mes idées parce que ça pourrait partir dans tous les sens. Il vient dire non des fois aussi. Des fois, il n'ose pas dire non. Enfin, mais tu vois, il a cette capacité de me Ouais. connaître bien, en fait, parce qu'il il me côtoie depuis 15 ans. Donc, il me connaît très bien et donc, il sait aussi potentiellement quand c'est quelque chose qui est fondamentalement important à développer ou quelque chose que c'est juste un nouveau délire et que ça va passer, quoi. Tu sais, il sait mettre un peu de ça dans le développement, je mets des guillemets, de la marque. Parce qu'on a D'accord. en soi pas de projection de développement. On a bien compris que c'était aussi de la création dans le flow, avancer Ouais, aussi c'est selon ça. vos ressentis. Mm, Ça mm. c'est vous aussi. Enfin, on le comprend tout à fait quand vous racontez l'histoire de Tsae quand même, qui Disons existe qu'on depuis 8 ans, quoi. on essaye de faire un mix des deux, quoi. On essaye de Ouais, garder un alignement, mais après on essaye aussi de ne pas faire n'importe quoi en respectant comme on peut le cadre en fait. Tu Ouais. vois, les règles du bien jeu. sûr. Et voilà. Mm. Ça c'est l'empereur qui parle. Non, mais tout à fait. Bah oui, parce que vous êtes quand même patron d'entreprise, donc il y a une réalité créative, oui, créatrice et une réalité comptable, et voilà, il y a tout ça à trouver la symbiose des deux. Et j'ai une question aussi pour vous, Tsae, ça vient d'où ce nom? Ça vient d'un dimanche soir devant la télé. Ah, j'adore. Vas-y, raconte. En fait, c'est parce qu'on essayait de trouver un nom. Enfin, Jérôme avait voulait un nom avec un message précis derrière. Mhm. Et avec malgré toutes les propositions que je lui faisais, ça matchait pas. Et je te laisse expliquer là-dessus. C'est ce que je voulais que ça traduise faire le lien. Dans ma tête, c'était tout le temps le mot faire le lien. Ça doit faire le lien entre notre extérieur, le bijou, le vêtement, tout ce qu'on montre à l'extérieur, et l'intériorité, le lien de ce qui se passe aussi à l'intérieur, et que tout ça, ça se parle à certains endroits. Et le dimanche soir, on regardait le film Avatar. Et dans le film, quand ils se connectent à la nature, aux animaux ou à eux-mêmes, ils disent Tsaelu, faire le lien en fait. Voilà. Et Mathieu dit, bah c'est ça en fait. Bah ouais, en fait, Ah, c'est ça. ah, d'accord, ok, ça vient Ouais. de là. Ça vient d'Avatar, on a un peu transformé. En fait, Oui, le Navy, c'est une langue, après on s'est renseigné, hein, c'est une langue qui a été créée et spécialement pour le film. Donc pour le film, ouais. c'est une langue qui existe, qui a ses codes, qui peut qui pourrait se parler si on voulait pousser le bazar un peu plus loin. Mais du coup, on a pris l'essence du mot Tsaelu, on a gardé Tsae, on a fait quelques modifications orthographiques pour que, bon, voilà, que ça nous colle à nous aussi au niveau visuel. Bien sûr. Et voilà, comment est né Tsae. Et ça a été Euh, une évidence, encore une fois, tu vois, ça a Ouais, été ouais. facile. C'était, ah bah oui, c'est ça en fait. Cette histoire de lien qui relie tout ce que vous faites aussi, enfin, tout est cohérent. Alors, je l'avais pas l'anecdote de Tsae, donc je découvre en même temps que les auditeurs. Excellent. Ouais, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Ouais, bravo. Et on va aller là sur l'aura accessible, mais Ouais. avant, j'ai quand même une question. De savoir qu'est-ce qui vous a emmené vers l'olfactif, parce que vous êtes tourné vers l'olfactif, les bijoux olfactifs, les vêtements, tout ça. Pourquoi donc tout ce qui est olfactif, les senteurs, les huiles essentielles, les encens? Bah, en fait, si tu veux, à la base, en accompagnement individuel, j'ai toujours travaillé avec les ancrages. À la base, je travaillais avec les fleurs de bac. Ouais, Je pense que tu connais beaucoup les fleurs de bac oui, parce qu'elles avaient ce côté très émotionnel et que du coup c'était facile pour moi de ne pas avoir le côté qui venait me distraire du corps et des effets secondaires, nanana. Donc les fleurs de bac pendant très longtemps d'accompagnement individuel, euh, mais alors à la fin de la consultation, souvent je faisais une proposition de fleurs de bac, mais elle manque, enfin c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, c'est que elle manque d'ancrage dans la matière
une fleur de bac, ça sent rien. C'est Bah, ça sent le cognac, en fait. ouais, Parce que c'est si tu le mets dans le cognac, mais voilà, même limite la dilution dans l'eau fait qu'en fait ça n'a pas d'odeur, tu vois. Alors Ah, j'ai moi, ici, elles sentent le cognac. j'ai le principe énergétique, mais du coup même toutes les fleurs auraient la même odeur, quoi, tu vois. Il y avait C'est rien vrai. et en fait en découvrant les huiles essentielles, je me suis rendu compte qu'elles ancraient beaucoup dans la matière. Elles ont une odeur. Elles ont une présence, elles dégagent quelque chose qui, même si après on ne croit pas au niveau énergétique, au niveau vibratoire, en tout cas, quand on les sentait, il se passait quelque chose. Et j'ai commencé à implémenter ça dans mes consultations, comme ça par Simonie, et après c'est venu s'enrichir sur ma connaissance des huiles essentielles, les liens que je en faisais aussi par rapport à ce que les gens me faisaient comme description, le problème qu'on allait traiter en consultation. Donc du coup, je dis ah tiens, il y a quand même des liens, ils arrivent spontanément, de façon naturelle, à me créer des liens entre l'huile essentielle, ce qui est écrit dans la littérature, et ce qu'ils vont développer en consultation et le pourquoi on va travailler la consultation. Enfin, tu vois, il y avait déjà des choses, des prémices qui se faisaient. Et voilà, encore une fois, quand ça est arrivé, je me suis dit, bah, les huiles essentielles, c'est quand même le truc qui va marquer l'olfaction, c'est quand même quelque chose qui va marquer le propos. Je sais pas, pour moi c'est l'histoire d'ancrer. Il se passe quelque chose quand on respire quelque chose. Et de toute façon, après, si on veut, les huiles essentielles, c'est un peu leur mode de fonctionnement, c'est d'aller Ouais. travailler au niveau du cerveau limbique, les émotions, le caractère un peu intuitif des choses. Elles vont travailler sans qu'on ait besoin de leur dire quoi travailler. Hein. C'est pas, entre guillemets, pas notre sujet. Enfin, on aime bien, nous, tout contrôler, tout. Mais en général, elles savent très bien ce qu'elles ont à faire. Hein. Moi, je dis tout le temps, je leur fais confiance en général. Tellement. Et toi, Mathieu, quel est ton lien avec cet univers olfactif? Bah, c'est vrai que moi je connaissais pas forcément les huiles essentielles, c'est par rapport à Jérôme que j'ai connu, hein. Mais c'est vrai que au niveau de l'odeur, je sais pas, il y a quelque chose qui me parle. Et de toute façon, des fois, quand on entend les gens parler aussi, il y a ce lien avec l'odeur. C'est ah, je le sens pas trop, la situation je la sens pas trop. Ça veut dire j'ai peur ou j'ai pas confiance en moi. Tu vois, il y a ce côté ressenti, tu vois, qui peut faire un lien avec les huiles essentielles et notre intériorité. Donc, pour moi, ça fait vachement sens, quoi. Donc, Et Mais Mathieu tellement. est souvent le dernier validateur, on va dire, de ma création olfactive en général. C'est Alors pourquoi? Bah parce que déjà moi quand tu crées parfois il y a un moment donné t'as plus de recul sur ta création, donc c'est bien aussi d'avoir quelqu'un de neutre qui est pas rentré dans le processus créatif et qui donne juste son avis, et parce que bah pour moi il a cette capacité à dire si c'est bon ou si c'est pas bon. mais on va dire que j'ai des super pouvoirs au niveau, tu vois, auditif. J'arrive à reconnaître des voix, tu vois, les voix d'acteurs, tu vois, j'arrive à les reconnaître facilement. J'arrive à trouver des ressemblances entre les gens. Et au niveau des odeurs, je suis très sensible au niveau du nez. Donc, et donc, ça me permet quand il me fait sentir une expérimentation, j'arrive à lui dégager des ambiances, à lui dégager des ressentis. Et donc, ça l'aide aussi Voilà, dans sa ça me création. nourrit. Mm. Ouais. T'arrives Mm. aussi à lui dire est-ce qu'il faudrait peut-être équilibrer une note de tête, la descendre un peu, Ouais. un peu ça, quoi. Ok, Ouais. Mm. super. Ah, c'est un super duo. Top du top. Et Ouais. quelles sont vos odeurs préférées? Enfin, franchement, vos coups de cœur en De, olfactothérapie, justement. de ce qu'on a créé. Mais évidemment, ah, il en faut une préférée. Parce que moi, dans mes créations, celle, Ouais, celle qui me parle le plus, avec laquelle je peux me parfumer, même si elle n'est pas très masculine, c'est Mademoiselle Lenormand. Ouais. d'accord. Ouais, Bah, moi, j'aurais envie de dire, c'est que ça serait difficile de choisir, ouais, parce que je les mais aime elles sont tous. Hein. toutes, enfin, voilà. Mais c'est vrai que, ouais, Mademoiselle Lenormand, elle a quelque chose de, voilà, En fait, que j'aime. même aussi tu vois, c'est tout le temps processus. On appelle ça l'empirisme quand on Mhm. avance avec l'expérience. Et en fait, si tu prends nos synergies de l'or accessible qui sont proposées avec l'or accessible, et elles ont quelque chose. Moi maintenant, je l'avais pas repéré avant, mais avant de créer les dames, je pouvais pas le repérer parce que je n'avais pas cette différence de création. L'or accessible, c'est quelque chose de très
ancré, c'est terre à terre. Les compositions sont simples, sont épurées, sont basiques, mais ça veut pas dire qu'elles sont pas en moins, pas, enfin, elles restent très, très efficaces. Mais tu vois, il y a quelque chose de accessible en termes d'odeur. On n'est pas sur des grosses compositions. Là où avec les dames et avec le travail qu'on fait, alors maintenant, du coup, je les ai vraiment classifiées sur des odeurs qui sont quotidiennes, ancrées dans les émotions, dans les états d'être, dans l'accompagnement de tous les jours, et des odeurs qui sont, pour moi, un côté plus spirituel, plus connectées, plus travaillées, si tu veux, parce que bah elles emmènent dans des univers, elles te fait voyager, elles te proposent d'autres visions que peut-être les premières synergies n'ont pas, et parce qu'elles n'ont pas vocation à avoir ça en fait. Oui, voilà. Tu Mais vois? comme le coffret prédiction que vous avez lancé aussi. C'est ça que Ouais, tu dis, tu vois, que ça t'emmène aussi vers, c'est ça. enfin, d'aller chercher au fond de toi. Enfin, là, c'est beaucoup plus profond. Alors qu'autrement, tu vas avoir des senteurs plus pour le quotidien. C'est ça, hein, que tu C'est dis. ça, c'est ça. On a des Et thématiques très ancrées, le stress et certaines huiles essentielles, de toute façon, elles sont connues pour ça. oui. La confiance, c'est pareil. Alors, si on commence à les enjoliver, à leur mettre encore, bah, elles perdent de leur essence naturelle, de pourquoi elles sont faites, pourquoi elles sont travaillées comme ça. Tandis qu'avec le côté des dames et des autres encens liquides créés à côté, on peut se permettre de créer des univers plus complexes, de les complexifier, de leur donner un univers pour qu'elles transmettent aussi un univers, qu'elles parlent aux autres, qui se racontent des histoires un peu comme on fait avec les cartes. Enfin, c'est pas, en fait, c'est, pour moi, c'est deux accompagnements différents, même si au final, c'est la même chose, hein. Moi, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Enfin, franchement, c'est clair. Je trouve ça vraiment très clair. Et pour ceux qui connaissent pas la proposition des dames, parce que là, on parle de l'or accessible dont on va parler parce que c'est pour ça que vous êtes là aussi parce qu'il y a une grosse actu en ce moment sur cet oracle. Et par contre, tout l'univers olfactif chez vous, vous avez des synergies d'huile essentielle, hein, c'est ça. Comme tu viens de le dire, qui sont bien ancrées pour le quotidien. Vous avez la collection, je sais pas si on peut dire ça comme ça, Ouais, des dames, ouais, la proposition des dames, ouais. proposition des dames qui sont là des encens, c'est Ouais. ça? On a appelé ça des encens liquides, ouais. Voilà, des encens liquides. Le coffret prédiction, tu le mets dans quoi alors? Parce qu'il y a un coffret olfactif aussi pour Ça, ses c'est propres prédictions. Ça, c'est encore une nouvelle expérimentation. Ah, je t'emmène sur un terrain Oui, autre. pas tout le temps aller sur un autre terrain parce qu'en fait, on a du mal à se cantonner à juste une expérience et que, en fait, on remarque aussi, c'est qu'on adore créer de l'expérience chez nos utilisateurs. On aime qu'ils se disent, ah, ouais, ça, on s'y attendait pas. Limite, on s'attendait pas à ça chez eux, quoi, tu vois. Et avec prédiction, c'était vraiment l'envie de rentrer dans un accompagnement à plus, on va dire, développement personnel, tu vois, plus Hmm. connaissance de soi. Là où les dames, elles sont intéressantes, je trouve, pour travailler. C'est pas que, parce qu'en plus, les limiter à une action alors qu'elles sont pas que ça, mais pour te créer une ambiance de travail quand tu fais de la méditation, quand tu travailles avec tes cartes, comme quand tu pourrais brûler de l'encens, sauf que ici, tu brûles pas de l'encens, tu utilises tes dames. Prédiction, c'est un encens aussi que tu pourrais mettre dans ton ambiance, mais elle va avoir pour but, elle est associée avec un atelier, donc c'est un atelier en ligne qui te permet d'aller travailler sur tes propres prédictions, sur tes propres croyances personnelles avec tout un cheminement avec les cartes. Donc en fait, c'est relier le monde des cartes, de la cartomancie, avec l'odeur, mais vraiment dans un sens thérapeutique. Enfin, Ouais. j'aime pas ce mot-là parce que c'est pas dans prédiction, c'est pas vraiment Disons thérapeutique. que ça t'amène peut-être à te poser des questions, à savoir dans ton passé ce qui s'est passé pour en arriver là maintenant. Et qu'est-ce que tu veux modifier, qu'est-ce que tu peux modifier pour pouvoir modifier la ligne du temps et là où tu vas en fait. Donc en fait, c'est un atelier qui va mélanger le jeu, enfin le développement personnel, le jeu avec les cartes et le jeu avec les odeurs. En fait, on crée une nouvelle expérience en fait. Ouais, c'est ça, c'est une complète expérience Ouais. packagée. Enfin, c'est pas très chic ce que je dis, mais c'est proposer clé en main à vos clients. C'est une nouvelle expérimentation pour travailler sur soi avec le Mhm. coffret prédiction, c'est ça. Donc lui, il Voilà. est à part, ok. Donc il y a les encens,
il y a les synergies et il y a le coffret qui est une expérience à part. Très bien. Et c'est bien de le préciser. Franchement, il faut que vous alliez voir sur le site de Tsae parce que c'est, c'est un truc de Oh, fou. c'est bien. Les ânes vont pas sur les autres, mais voilà. C'est vrai que Ouais, mais on voit que tu as différents pans de travail, en fait. On voit qu'il y a différentes couches et strates pour ouais, pouvoir aller accompagner le quotidien, aller un peu plus en profondeur sur des moments d'introspection. Et j'ai bien compris que prédiction était encore un autre niveau en ouais. sous-couche. Non, On va dire ça comme non, ça. ouais, c'est vrai qu'on les classe pas parce que l'un ne Ouais. va pas sans l'autre. On peut pas travailler. Ouais. Tu peux pas travailler le quotidien. Enfin, le spirituel est aussi important que le quotidien, que l'ancrage. Tu as besoin aussi de ces moments où tu t'introspectes. Je sais pas si ça se dit. Enfin, Ouais, je pense, ouais. tu vas à l'intérieur de toi pour découvrir tes limitations. Enfin, tout ça, c'est lié, quoi, en fait, mais pas au même moment, quoi. Pas au même moment. Exactement. C'est des moments de journée différents. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, l'aura accessible. Ah, ça, c'est le dernier né de Tsae. Oh. Alors là, les gars, en fait, vous nous avez créé un oracle olfactif. Ok. Ouais, Ça ouais. vient d'où, ça, cet ovni? Bah, c'est la continuité, en fait. Je dirais jamais que ça débarque, alors que ça débarque comme ça, comme une idée d'un seul coup, parce que c'est l'idée qui arrive, Ouais. mais c'est que la continuité du travail qui a été accompli, puisque l'aura accessible sans le reste avant ne peut pas aboutir, en fait. Il ne peut pas exister en l'état sans tout ce qui a été fait Mm. avant comme travail. Donc en fait, c'est vraiment et en fait l'image c'est l'évolution bah comme l'évolution de la vie de ce que tu as fait avant te permet d'arriver là où tu es. Ben dans notre marque, c'est un peu ça, ce qu'on a fait avant nous permet de proposer ça là maintenant. Il y a 3 4 5 ans, Mathieu avait dit on va faire lui il était déjà un peu dans le monde de la De la cartomancie, carto. Mhm. oracle et tout ça parce que Mathieu lui il tire les cartes et il consulte avec les cartes depuis un moment. Donc lui, ça lui parlait. Il me dit, il faut qu'on va créer un oracle ou un tarot. Mais je lui disais, non, non, bah non. Je vais pas faire ça pour faire ça parce que ça n'a pas de sens. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. En tout cas, à l'époque, quand il me l'avait proposé, j'ai dit non. Mm. Et j'ai changé d'avis. Et toi, t'as cheminé sur ton processus aussi, peut-être. En fait, Ouais. quand il s'est proposé, c'était logique. Mais quand il me l'a dit, il le savait peut-être, il avait peut-être déjà l'information, mais pour moi, ça me paraissait pas logique. On n'était pas au même niveau, en fait. Sur le chemin, on n'était pas au Ouais, même niveau. Hmm. Et du Je coup, lui, il a comprends. fallu avoir le temps pour qu'il découvre les cartes, qu'il s'intéresse aux cartes et qu'il fasse des tirages aussi, qu'il aille explorer aussi d'autres outils comme la géomancie ou des trucs comme ça. Et il avait fait son cheminement et après, ça a été fluide et ouais. on a pu reprendre cette proposition que j'avais fait il y a Hum. quelques années. En Ok. fait, on ne peut pas créer si ça fait pas sens. Tu dis parler de valeur tantôt, de savoir qu'est-ce qui nous motive, bah, en fait, c'est Hmm. le sens qu'on donne aux choses. Et si moi ça fait pas sens, je peux pas le proposer puisque on a déjà beaucoup de mal à communiquer efficacement. Et alors, si en plus ça ne fait même pas sens, comment on en parle, quoi, tu vois? Et voilà. Donc, l'aura accessible, je pense que Mathieu et d'autres plus aussi en fonction de son système de croyance avaient l'information et étaient en train de conspirer pour. En douceur, quand même. Et pour qu'à un moment donné, j'ai toutes les informations nécessaires pour que ça me paraisse logique, mais même dans la construction de l'oracle, dans comment il allait s'articuler, parce que bon, un oracle, il faut créer son processus, enfin son, comment Sa t'appelles ça? structure. Sa Hmm. structure. Il fallait que la structure, elle soit logique, qu'elle soit fluide. Il fallait que je l'expérimente aussi. Donc du coup, mes consultations, il fallait que j'ai des consultations, que je puisse tirer les cartes avec l'oracle accessible pour avoir des informations, voir si ça collait, si ça faisait sens pour ceux avec qui je consultais. Enfin voilà, en fait, il pouvait pas arriver il y a 4 5 ans. Hmm. Il devait Oui, arriver. toi, t'avais pas cheminé là, sur ce sujet-là, en fin de compte. Et puis, je pense que Oh, dans ton processus créatif, je sais pas si en t'écoutant, ça me fait penser à ça. Je sais pas si c'est vrai, mais t'avais besoin aussi de passer par d'autres créations que tu as fait avant pour pouvoir que celle-ci voit le jour, ouais. probablement. Hein. Ouais, Bah, il y c'est a ça. fallu les dames, je pense, parce que Ouais, bah, ok. les dames, ça a été un gros travail de prise de confiance en moi aussi. Ça a D'accord, ok. permis.
de connecter des choses auxquelles je savais que j'avais accès, mais que je n'osais pas peut-être aussi, parce que, bah, tu sais, par pudeur, par mauvaise place de l'ego, enfin, tu vois, on se dit, oh non, moi je peux pas faire ça, c'est pas moi. La légitimité, tu sais, quand t'es autodidacte, t'as souvent et beaucoup de problèmes de légitimité. Donc voilà, les dames et Iéna, hein, parce que Iéna est en grande partie responsable, mais dans le côté positif de ça. Ouais, donc voilà, c'est tout ça, ça a contribué à ce qu'on puisse aujourd'hui sortir l'or accessible et qu'on ait d'autres idées par la suite, quoi, tu vois. Parce que Alors, c'est le l'oracle, c'est. est-ce que c'est le dernier? Bah, on espère que ce sera le premier d'une série. Voilà. Je me mets un peu dans la conspiration douce, tu vois. Alors, il s'appelle l'oracle accessible. Euh, Symbiose, contraction, enfin, je sais pas comment on peut dire, de oracle et de accessible. Quelle C'est était votre volonté avec ça? De proposer un oracle accessible. c'est Yes. Et quelle est sa finalité à cet oracle accessible? Quand vous l'avez créé, vous étiez dans quel état d'esprit? Il a quoi comme but, en fait, cet oracle? En fait, c'est vraiment, en fait, on revient un petit peu à la base de ce qu'on avait fait avec Tsae, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie ou qui ressent un mal-être ou qui voudrait aller vers quelque chose de plus grand que sa position actuelle ou ses ressentis, eh ben, il puisse utiliser des outils simples et ancrés pour pouvoir justement aller vers ce but-là, en fait. Mm. Et parfois, c'est vrai que quand on a un jeu de cartes simplement, bah, on peut se perdre parfois avec des messages, on peut ne pas avoir des messages. Et donc, on a voulu rendre déjà le jeu de cartes accessible à tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir fait des cartes pendant 5 ans. On n'est pas obligé d'avoir écumé plein de livres sur les oracles ou les tarots. Et en même temps, ça démocratise aussi l'utilisation des huiles essentielles. C'était ça, le côté aussi rendre les huiles essentielles accessibles. Ce que je te disais en début d'interview, les huiles essentielles, si tu t'y plonges et que tu rentres dans le côté, comment on va dire, euh, moléculaire des huiles essentielles, enfin, tu vois le côté purement pas médical, parce que c'est pas médical, mais le côté structurel d'huile essentielle qui a telle vertu pour tel bobo, hein, on va dire, bah, c'est complexe. Hmm. Ça fait peur. C'est vrai, hein, quand on gratte un pourrais, peu, c'est très complexe, hein. tu pourrais vite laisser tomber, tu pourrais vite. Et alors que notre propos avec la marque, c'était pas du tout ça. C'était vraiment de dire, mais c'est des alliés pour la gestion des émotions parce qu'elles sont très bonnes aussi pour ça, même si elles sont pas mises souvent en avant pour ça. Elles sont très bonnes pour ça. Elles accompagnent vraiment le monde émotionnel. Plus vibratoire, plus énergétique, si après tu veux y mettre ça, mais on va parler juste au niveau voilà, au niveau émotionnel. Et donc, en fait, c'était de se dire, bah, en plus, des huiles essentielles, il en existe plein. Elles vont potentiellement avoir tous, ou plus ou moins, la même efficacité. Enfin, en termes de famille. À un moment donné, s'y retrouver, de savoir laquelle prendre, laquelle. Alors, nous, on a voulu simplifier. On a dit, OK, on va te créer 5 états d'être qui sont les plus récurrents, hein, pour avoir consulté plein de gens. Je sais très bien que les thématiques qui reviennent en consultation, bah, c'est le stress, c'est la Mm. confiance en soi, c'est les doutes et le perte de sens envers soi, c'est les liens qui nous attachent à ce qui est passé. Donc il y a un problème de libération, on se sent pas libre, on se sent attaché aux choses, et il y a un problème, souvent un manque de créativité, de la capacité d'aller faire les choses autrement que ce qu'on fait tout le temps en fait. C'est moi, c'est en bas. Je pense que toi tu consultes aussi. Ouais, ouais, je confirme. Je Tu confirme. vois bien que de base, c'est des états d'être. Nous, on appelle ça des états d'être. C'est des états d'être qu'on retrouve l'un, l'autre, tous en même temps, chez nous. Chez nous aussi, mais attends, mais c'est important de le dire, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas parce qu'on est en train de dire ça que nous on les ressent pas, c'est normal, hein, c'est humain.
Et la construction nos synergies m'ont suivi dans mon propre cheminement. Le stress, le manque de confiance, les doutes, la reconnexion, la libération, tu vois, tout ça. Et pour en finir avec, là, en dernier, la créativité. Mais ça, c'est mon processus d'évolution qui n'est pas fini, hein, qui n'est pas figé. Hein. Je dis qu'il y a peut-être encore plein d'états d'être à développer. Mais en tout cas, tu vois, c'est parce que je le vis et que j'en ai besoin aussi parce que je me sers de ce que j'utilise, enfin, ce que propose. Je prends une carte, je prends les huiles essentielles. C'est pas juste de dire, bah, utilisez les huiles essentielles, mais moi, j'en ai plus besoin parce que je suis au-dessus de tout ça. Ouais, bah, alors là, s'il y a quelqu'un qui dit ça un jour, gros warning, hein. Ouais, en fait, encore une fois, accessible, c'est ça, c'est de C'est se dire, ça. rendre les choses accessibles aux personnes qui pensent que c'est trop complexe, que c'est trop long, que c'est trop dur, qui n'ont pas le temps aussi, parce que bah il y a moi souvent en consultation j'ai cette problématique-là, c'est ah ouais mais moi j'ai pas le temps d'écrire toute la journée, j'ai pas le temps de tirer les cartes. J'ai pas le temps de plein de choses. Bah là, c'est clé en main. Tu prends ta carte, tu prends ton huile essentielle, enfin le parfum, la synergie d'huile essentielle, et pour la journée, tu travailles ce qu'on te propose de travailler. T'es Ça, d'accord? C'est c'est ce cool. que j'allais vous demander. Mm. Dans le système de l'oracle que vous avez créé, en Ouais. fait, la proposition, c'est laquelle? Tu tires une carte, Entre ou tu autres. tires Mm. plusieurs cartes, peu La, importe, la- mais ouais. il y a- La base, c'est ça. C'est de se dire, ok, de quoi ce matin, aujourd'hui, potentiellement j'ai besoin, j'ai envie, il m'est nécessaire, sur quoi je devrais m'interroger, me questionner. Je tire une carte, je regarde cette carte, elle m'indique une huile essentielle. Si je veux la travailler indépendamment et que je l'ai, je sais qu'elle va être bonne dans cette thématique-là. Et puis je l'ai pas, et puis je peux pas acheter toutes les huiles essentielles, et puis il y en a trop. Et ben ils m'ont mis le parfum, dedans il y a l'huile essentielle, en plus dans la combinaison de la thématique sélectionnée ou tirée. Et donc bah c'est combo gagnant quoi. Et je me porte ça. Sur mon bijou, sur un mouchoir, peu importe, tu vois, je l'ai à portée de main, on peut le sentir aussi. Oui, oui, voilà. Mm. on le propose en petit format, donc en fait, Mm. limite, tu le mets avec toi dans ta poche, dans la Donc là, journée. Jérôme, il est en train de prendre le coffret de. Mais non, mais montre-nous pour ceux qui sont à la vidéo. En fait, là, et donc là, les garçons, ils sont en train de nous montrer le coffret avec les synergies d'huile essentielle. Et en fait, c'est ça. Alors, moi, je suis sur votre site parce que, bien sûr, le coffret, il n'est pas encore édité puisqu'on a parlé de prévente tout à l'heure. On va y venir. Donc, moi, je vois les photos que vous avez faites. Sur le site internet, il y a une photo où on voit marqué, par exemple, poivre noir avec une femme qui porte un masque et qui se regarde. Et on a, par exemple, autocritique. Et là, donc, on est sur une couleur verte Ouais, attends, qui fait partie d'une synergie. oui, c'est ça. Créativité. Créativité, voilà, c'est ça, j'étais en train de la lire. Vous me voyez à l'écran faire des trucs comme ça, mais parce que je suis en train de me rapprocher de l'écran pour lire, de faire des gauches-droites. Et donc, c'est ça la proposition, c'est que si tu as du poivre noir chez toi, Tu sniffes le poivre noir. si t'en as pas, tu peux sniffer, tu peux Ouais. aller travailler avec la synergie créativité. Parce qu'elle contient du poivre noir. Voilà, et tu fais bien ce que tu veux en définitive, en fait. Mais Hein, et, ah oui, bah, bien sûr, au final, tu voilà. fais ce que tu veux. Et alors ça, c'est l'utilisation de base. Avec l'euro accessible, on propose aussi d'autres tirages pour aller investiguer comment tu fonctionnes avec le stress, comment tu fonctionnes avec ta confiance en toi, aller un peu pousser un petit peu la réflexion. Moi, je l'utilise, et Mathieu l'utilise aussi avec des tirages de tarot en complément aussi, parce que moi, je suis toujours un peu embêté quand je fais des tirages et les messages, tu sais, alors surtout quand on fait des tirages pour soi, peut-être moins quand on fait des tirages pour les autres, mais quand on fait des tirages pour soi, il y a souvent c'est la palisse qui revient, il faut t'aimer plus et tout ça. Putain, ça me gonfle parce que mais ça veut dire quoi, m'aimer plus? Et ben là, je tire une huile essentielle et en général, elle va faire réponse au tirage de Ok. tarot. Au moins, j'ai quelque chose de concret à faire. Je sais pas comment je m'aimais plus, mais en tout cas, je peux par exemple tirer, je sais pas, la rose qui parle de bienveillance et d'empathie. Ah bah ok, ça me parle. Au moins, tu vois, au moins je fais quelque chose, quoi. Et ça t'apporte un équilibrage émotionnel. Moi, je suis convaincue de ça aussi, hein, avec la senteur, avec l'harmonie olfactive et tout ça. Enfin, il y a tout un truc. On parlait tout à l'heure d'ancrage, ou même d'aller chercher des choses en nous, tu vois, pour la créativité, par exemple, dont on parlait là avec le poivre noir. Ouais. Je trouve que ça ouvre vraiment des portes. Les senteurs ouvrent des choses qu'on n'imagine pas, quoi.
Ouais. Ah, je Et suis c'est convaincue de ça. conscient, en fait. Donc après, il Mm. faut avoir la foi dans le processus, mais Ouais, ouais, bien les sûr. codeurs, elles vont travailler là aussi où elles doivent travailler. Nous, on a mis des cartes pour guider, pour inspirer, on va dire, mais elles se limitent pas à ça. Et en plus, dans les cartes qu'on a faites, on a fait la proposition de pourquoi on a utilisé cette huile essentielle dans cette thématique-là, sachant qu'elles ont enfin, d'autres Bien potentiels sûr. dans d'autres dimensions. Donc c'est pas figé. C'est juste qu'à un moment donné, il faut juste borner les choses. Il faut savoir être accessible et pas complexifier les choses. Nous, on a du mal, hein, tu vois, de pas complexifier les choses. Mais voilà, c'est le but, c'est de rendre ça accessible. Alors, on n'est pas parti sur des illustrations hyper léchées, tu vois, c'était pas le Ah, mais propos. j'allais vous en parler, mais moi je trouve ça quand même assez abouti, hein. Toi, tu dis que c'est pas Non, très c'est léché, ah oui, mais c'est pas que c'est pas abouti, c'est qu'on voulait, tu vois, on peut regarder certains oracles ou certains tarots qui ont un univers quand même très travaillé. Et nous, on voulait des très simples. J'ai travaillé en vectorisation, tu vois, c'est des aplats de couleurs. Il n'y a pas beaucoup de dégradés, il n'y a pas beaucoup de 3D. Enfin, tu vois, c'est pour moi, c'est toi qui as tout dessiné. ouais, c'est ça. J'ai Oh là redessiné. là. Donc Donc là, voilà. Mathieu, il nous montre les cartes à l'écran. Pardon, je te coupe, Jérôme, mais parce que pour ceux qui sont en visio, mais ça, tout ce que Mathieu nous montre, vous pourrez les retrouver sur la vidéo YouTube parce qu'on filme le podcast en même temps, et sinon sur le site internet de Tsae aussi. Donc, et en plus de ça, même si on veut pas sortir les huiles ou quoi, on peut juste focus sur l'image parce que l'image, déjà en elle-même, je trouve qu'elle veut dire déjà plein de choses. Ouais. Et d'où le nom Aura accessible, c'est qu'on voulait justement, comme je te disais, il n'y a pas besoin d'être expert en cartomancie, en tarot, en oracle. Voilà, on voulait quelque chose où l'image te permette de répondre à une question ou Te poser d'autres questions. mettre en place une action ou, tu vois, faire popper un mot, tu vois, dans ton esprit. Et je pense que la mission est remplie. Je pense. Ouais, moi je Et, trouve. et toi, Mathieu, t'as participé au processus créatif des cartes? Ah bah, en fait, c'est vraiment une collaboration, Co-création. co-création, quoi. D'accord, ok. On avait un point de départ qui était la synergie avec différents mots-clés et on travaillait sur comment on pourrait transposer ça en visuel. Que ce soit Simplement visuel. simplement, sans trop complexifier. Moi, j'ai dû me cadrer dans le sens où il fallait pas que je mette trop de symboles liés au tarot, par exemple. Revenir à quelque chose de plus simple, de plus compréhensible. Donc là, Jérôme m'a aidé là, pour le coup, c'est lui qui m'a cadré. Et ouais, on a fait quelque chose à quatre mains, quoi. Et il y a combien de cartes dans l'oracle? Il y en a 44. 43 plus une carte de légende. Enfin, D'accord. Oui, avec les synergies en question dont on a parlé tout à l'heure, avec les 5 synergies. Ok. Non, mais les cartes, elles sont magnifiques. En réalité, bravo, parce que c'est travaillé, quoi. Bah, tu vois, comme ma carte de référence que j'ai là pour l'interview, c'est celle de l'autocritique. Avec, je vous dis, donc il y a une femme voilà, qui a le masque devant elle, qui se regarde, qui s'observe. En plus, bon, il y a tout un décorum autour et je trouve ça vraiment pertinent pour la créativité. En plus, enfin, c'est un match parfait, quoi. Donc, mais je veux dire que on comprendrait les gens qui diraient, bah non, moi ça m'intéresse pas parce qu'au niveau dessin, c'est pas quelque chose de waouh. On peut le comprendre, quoi. Tu vois, c'est pas, ça serait pas un jeu qu'on pourrait acheter pour une collection, par exemple. C'est vraiment quelque chose Nous, on veut que ce soit utile. que ce soit ah, bah, utile. évidemment. Vous voulez que les personnes, elles ouvrent les synergies, elles aillent travailler avec les senteurs, avec les huiles essentielles. Vous voulez qu'il y ait un travail aussi qui se fasse à un autre niveau, quoi. Ouais. C'est ça aussi la proposition. Ouais. Donc là, l'oracle, il est en pré-vente. Oui. Oui. Depuis Oui, la semaine dernière, mercredi dernier, d'accord. Donc là, ça fait une semaine qu'il ouais, est en vente. Et jusqu'à quand? jusqu'au 15 juin. Jusqu'au 15 juin. Parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais c'est de l'auto-édition hein, que vous faites. Oui, c'est ça. Oui. Bah, alors, La petite goutte là qui tombe sur le front de Jérôme. oui, parce que bah, c'est quand ça encore une fois, bah, c'est émotionnellement c'est chaud, hein, parce que bon, voilà, financer ça, bah voilà, ça demande un investissement financier, ça demandait un investissement
d'investissement de temps, mais sur ça, on n'est jamais trop avare. En termes financiers, on n'est jamais trop avare, mais on est souvent limité. Oui, c'est normal, bien sûr. Bon, après, on a travaillé pour budgétiser depuis 1 an, depuis qu'on a décidé de le créer. Donc voilà, mais le côté précommande, ça nous sécurise un petit peu aussi, dans l'idée qu'on va pas en commander plus que ce qu'on pourrait vendre. Euh, voilà. Après, il y aura encore ces limites de la précommande parce que chez nous, les gens, ils se réveillent souvent après. Ah, mais il y a plus. Bah non parce qu'en fait bah non parce qu'il y a plus parce que on peut pas enfin nous on peut C'est enfin, ça. on est une petite c'est pas péjoratif quand je dis petit mais on essaie de travailler de façon artisanale ou en tout cas de façon limitée en série parce qu'on va vite changer d'idée, vite changer de proposition et que on peut pas se permettre de traîner des choses en stock. Et voilà, ça c'est Bien notre sûr. développement depuis le début. Agilité et flexibilité dans la marque, c'est notre credo. Donc voilà. Donc ouais, c'est l'auto-édition. Je t'avoue que fut un temps, on s'est dit ah ça serait cool qu'on se fasse éditer. On n'a pas cherché. Non. Alors là, on voit que ça tombe sous le sens, hein. Non, non, parce que on n'a pas cherché, parce qu'il aurait fallu défendre le projet, parce que Ouais. après, bah, on a conscience aussi que pour être édité, bon bah, ils font confiance aussi à des gens qui ont un peu pignon sur rue. Et on n'est peut-être pas à leurs yeux bankable, même si nous on croit qu'on l'est. Mais tu vois, c'est voilà, c'est ça. Non, puis on voulait rester aussi maître Ouais, du aussi. projet. On n'avait pas forcément. Enfin, moi, de mon côté, j'avais pas envie de faire des concessions pour plaire à une maison d'édition. Hmm. Donc voilà, on voulait. Enfin, moi, je voulais rester aligné Puis et proposer ce qu'on voulait dans la globalité. Est-ce qu'on aurait pu mettre nos parfums? Est-ce qu'on aurait pu mettre choisir? Enfin voilà quoi. Bon, le coffret tel qu'il est là, il a encore des finitions parce qu'il va y avoir un ruban pour ouvrir le le deuxième coffret. Mais ces deux coffrets avec des clips, enfin, on voulait quelque chose qui soit quand même un peu quali quoi. Tu vois, on voulait pas proposer quelque chose de qui s'abîme ou Oui, les, et puis les oh, cartes. la qualité des cartes, la qualité des synergies aussi que vous proposez, parce que c'est vrai que si tu fais un partenariat avec une maison d'édition, bah t'as pas la main sur tout, hein, loin de là. Non. Donc c'est vrai, hein. Pour avoir discuté avec d'autres personnes qui ont eu la possibilité d'être éditées, bon bah oui, il y a des compromis à faire parfois pour rentrer dans le clou du budget, hein, et donc bon bah nous en fait on a fixé notre prix en fonction de notre budget qu'on a dépensé quoi. Ouais, ok. Voilà quoi, on sait que ça nous a coûté autant, on sait qu'on doit le vendre à ce prix-là pour être à minimum rentable. et puis je Ouais. pense que même au niveau des matières utilisées, que ce soit huile essentielle, papier, encre. Bah, on est aussi dans un monde où maintenant, il faut faire attention aussi aux ressources et puis l'auto-édition est je pense, le meilleur choix par rapport à du mass market, quoi. Ouais, On est enfin Ouais, moi, ouais. on dit ça, mais si un jour on nous propose de l'éditer, je dis pas qu'on dira non, hein. Non, mais tu vois, à encore une fois, discuter, à ouais, discuter. ouais, toi t'es plus tranché sur la Ouais. question, mais moi, non, en soi, j'ai pas de soucis non plus avec ça. En fait, j'ai pas beaucoup de soucis avec rien, mais pour l'instant, ça s'est proposé comme ça et c'était ok. Oui, puis c'est une expérience tellement atypique aussi que c'est normal qu'elle reste artisanale, enfin de ce point de vue-là en tout cas. Mm, mm, Je mm. comprends tout à fait votre démarche. Vous avez trouvé vos Mm. partenaires pour l'édition? Enfin, me Ouais, dites ça pas y est, qui tout c'est, hein, ça. enfin, mais tout est calé. En fait, ce qu'on propose en visuel, c'est le visuel qui sera envoyé. Il y a pas de, il y Ce a, que il y t'as a là, c'est le prototype calé. Enfin, c'est le. D'accord, ok. Ça, c'est le prototype final. Il n'y aura pas de changement, sauf une petite corde qu'on a voulu Hmm. rajouter pour pouvoir ouvrir la boîte des synergies sans avoir à la sortir de la grande boîte. Et là, donc on s'est dit, ça se termine le 15 juin. Donc, franchement, les amis, si vous voulez l'oracle, on a bien compris que vous n'allez pas refaire du surstock, du machin, des trucs. Donc c'est maintenant. Sinon, bah, vous passez votre tour, mais on veut pas que vous passiez votre tour. donc donc c'est maintenant. On va vous mettre on vous met hein, le lien dans les notes de l'épisode. Et si vous nous regardez sur YouTube, vous l'avez en dessous aussi là de la vidéo. Et et donc attends, la question c'était ça. C'était là on commande jusqu'au 15 juin et après la livraison c'est prévu pour quand alors? Au À peu mieux, près.
début août au maximum mi-août. On s'est fixé, mais bon, D'accord, ok. tout ça, c'est toujours un peu dépendant de l'acheminement des produits et de la Mm. prod. Oh, bon, pour la rentrée, quoi, en fait. Hein, Oui, là, ouais, ouais. nous, notre objectif, c'est d'en avoir aussi, parce qu'on participe au Tarot Festival cette année, donc c'est aussi d'aller le proposer là-bas aussi, donc de toute façon, de l'avoir pour le Tarot Festival. D'accord. Donc là, en fait, tu te fais un stock avec les préventes. Les Ouais, gens qui l'ont acheté, ils sont sûrs de l'avoir. Après, t'as un petit stock, mais une fois que c'est fini, a priori, à moins qu'il y ait vraiment ouais. beaucoup de demandes et voilà, que ça soit un succès. Voilà, je ne suis pas du genre, on n'est pas du genre à dire non, on ne le rééditera Mm. jamais. C'est pas le propos. C'est juste que là, à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que je n'aime Ok. pas l'effet d'urgence, tu sais. Si vous, oui, pour cette fois-ci. Après, je sais pas quoi. Je sais pas. J'ai pas la réponse à tout ça. En général, on me dit, c'est En fait, nous, on est un peu dans le moment présent, quoi. On est c'est Mais là, je ça. comprends, mais bien sûr. après, même nous, on sait pas, On sait donc. pas, tu vois, prédiction, les gens souvent me disent ah parce que il y avait 50 coffrets, bon voilà, on a eu la chance d'en vendre quand même pas mal, il en reste un petit peu, et les gens disent il va y en avoir un nouveau. L'heure actuelle non, à l'heure actuelle non, et s'il y en a un nouveau, ça sera certainement pas sous cette forme. Les dames, c'est pareil. On a développé les dames sous un format qui a été, voilà, qui a plu, qu'on a eu la chance qui ait trouvé son public. Aujourd'hui, on a décidé qu'elle devait euh, faire autrement, quoi, tu vois, et on retrouvera plus le packaging qui était du départ, quoi. Ouais. Mm, Le packaging dans les grands flacons mm, mm. avec, avec les supports façonnés main par Jérôme. Voilà, à la main, ouais. Mm. Non mais ouais, mais ça participe aussi enfin voilà, c'est de l'artisanat, on l'a vu, mais c'est de l'artisanat haut de gamme, donc forcément, quand on veut quelque chose qui soit bien façonné et bien créé et tout ça, enfin, il n'y a pas de secret, hein. C'est pas de la production manufacturée en Chine, loin de là, très loin de là, donc Avec l'euro accessible, on remet quelques pierres aussi, hein, qui correspondent aux symboles des synergies. Donc en fait, il y a aussi tout ça à recréer parce que notre producteur, lui, ne les fait pas les pierres, il sait pas les faire, il y a que moi qui sais les faire. Donc tout ça, c'est du travail à ouais. remettre aussi. C'est pareil, les synergies, c'est nous qui allons remplir chaque flacon à la main pour pouvoir avoir. Donc en fait, derrière, c'est pas juste une prod. Et puis on lance la prod et puis non, quand on reçoit, il y a encore du travail derrière, même à la chaîne, mais c'est quand même du travail de main, quoi. Et tout ça au prix de 59 € en précommande. Ouais, c'est ça. Oui, C'est bien. c'est vraiment offert quand même. Ouais, on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est 59 € l'expérience là pour tout ça. Vous avez un super WAC de 44 cartes avec les 5 synergies. Ouais. Et enfin voilà, non mais c'est incroyable quoi. Quand tu vois certains jeux combien ça coûte, là, ce que vous proposez, c'est rien quoi. Après, il faut encore rester dans l'optique que ça soit accessible. Oui, oui, bien sûr. Si tu as un euro accessible et que tu le fais payer 200 €, si les gens peuvent pas l'accéder, il y Déjà a dans le nom, c'est bizarre, tu vois. l'oracle pas accessible, sinon on l'aurait appelé. C'est ça. Et je crois qu'on a fait un bon tour, n'empêche, de tout ça. Moi, j'espère vraiment que les personnes vont rejoindre cette aventure. Et j'avais une dernière question pour vous, la question de la fin. C'est est-ce que vous avez par rapport à tout ce qu'on s'est dit là justement, travail sur soi, avec les essences, les odeurs et tout ça, les sensations, est-ce que vous avez un conseil pépite à donner à nos auditeurs justement pour aller encore plus loin avec ces synergies, avec cette olfactothérapie dont on a parlé là aujourd'hui? D'acheter l'euro accessible. Ça, c'est Ah, une évidence, Jérôme. j'ai peur, mais du coup, parce que le propos, je trouve que moi, en tout cas, c'est ce qui représente bien mon état d'être. En tout cas, là où j'aimerais tendre le plus souvent, tu vois, c'est cette carte-là. Ilang C'est Ilang, il nous montre. Ok. Le le flow.
l'état de flow. Et souvent, quand je me laisse embarquer par mes peurs, mon stress et tout ça, enfin, tout ce qui va avec la vie générale et la vie d'entrepreneur, j'aime bien m'imaginer qu'en fait, je suis dans une rivière. Bon, là, il est sur le bateau, mais moi, je serais sur le dos dans la rivière et je me laisse juste guider par le courant, quoi, tu vois. Ok. Et j'essaye d'essayer de s'attacher à rien parce que, bah, c'est souvent, en tout cas pour moi, ça marche comme ça. Quand je commence à m'attacher oh, ah, ça doit réussir, il faut qu'on vende. Bah, c'est là où je me rajoute du stress et où je me rajoute de la pression et limite là où ça marche même le moins bien. Donc en fait, c'est souvent cette pépite-là, en tout cas, s'il y avait des gens qui étaient euh, dans le- dans l'envie de se sentir mieux ou des gens qui seraient dans l'entrepreneuriat. Et je sais que c'est pas évident parce qu'on est soumis à plein d'injonctions en tant qu'entrepreneur de il faut faire ci, il faut faire ça marche comme ci, ça marche comme ça. Voilà, si un coup de temps en temps on pouvait retourner dans sa rivière et se remettre sur le dos et se laisser un petit peu porter, bah ouais, why not quoi. Mais même dans la vie de tous les jours, hein, je pense que ça fonctionne aussi, hein. Mm. Très très bon conseil. Merci beaucoup, Jérôme. Et toi, Mathieu? Et bah pour moi c'est pareil, je vais montrer une carte du jeu, donc c'est le heureux hasard, c'est-à-dire que parfois on peut avoir un objectif, mais ça rejoint un petit peu le flow, hein. On a un objectif, mais il faut pas forcément être focus sur cet objectif-là et pouvoir être ouvert à ce qui peut en ressortir, tu vois. Donc parfois on peut se merdouiller un petit peu et puis bah avoir un résultat qui peut être tout aussi plaisant et se dire ah bah je me suis planté mais en fin de compte je suis à ma place, tu vois. Exactement. Donc voilà, donc moi c'est mon petit conseil, Ah, super conseil. L'heureux hasard. Et c'était avec la bergamote Ouais, ouais. sur la carte. Mm, mm. Ça, c'est chouette aussi. Ah, on a des belles senteurs là. Ylang Ylang et bergamote. Franchement, vous nous gâtez là, hein. Après, c'est pareil, c'est des huiles essentielles qui sont communes, hein. On n'est pas Oui, parti sur des huiles essentielles extravagantes, puisque il fallait rester aussi accessible dans le côté des huiles essentielles. Donc, c'est des huiles essentielles qui peuvent être utilisées, que beaucoup de monde peut avoir chez soi aussi, hein. Mm. exactement. Ouais, ouais, moi je suis partisane de ça aussi, hein. Mm, Des huiles essentielles qu'on trouve ici et qui soient faciles d'accès, au plus simple et le mieux c'est. Ça sert à rien d'aller chercher compliqué à l'autre bout de la terre alors qu'on a des formidables ressources ici qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Donc, ah, écoutez, franchement, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être venu sur le podcast. C'était super de vous avoir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ce sera le mot de la fin. Bon, on peut nous retrouver sur Instagram. Essentiellement sur Insta, parce que c'est juste là où Ouais. on a le temps d'aller. Voilà. Ok, Et sur notre site Et internet. sur notre site internet. ok. Et Et par mail, hein, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. euh, on répond facilement en général. Ouais. Ouais. ouais, s'il y a des auditeurs qui ont des petites questions complémentaires sur l'or accessible ou sur d'autres créations que vous avez, et surtout qui n'hésitent pas à aller vous solliciter, vous répondez vraiment présent, quoi. C'est cool. Merci beaucoup à vous deux. Merci Et, et j'espère, de toute façon, enfin, ouais, j'ai très hâte de l'avoir en main, donc c'est cool. À bientôt. À bientôt. à vous. Bye bye. Merci.